De retour dans la cabine de peinture. De qualité moyenne. Vous voyez, ça fit plutôt bien. Les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode 22 d'une semaine chez Belle 3 Cars. Aujourd'hui, on se retrouve directement dans la cabine de peinture. Comme ça, je peux vous montrer qu'est-ce qu'on a fait sur la M3. Parce que oui, on avance sur tous les projets en même temps. Et semaine prochaine, objectif, peinture complète de la M3 qui sera terminée. Vous verrez ça dans le prochain épisode. Donc, pour ne rien louper, abonnez-vous et activez la petite cloche. Comme ça, vous verrez l'avancement sur tous les projets. On a assez discuté, je vous montre le résultat. Je vous explique. Du coup, elle a été complètement poncée, préparée. Nous, ce qu'on fait systématiquement, quand il y a un véhicule qui vient pour une peinture complète chez nous, c'est qu'on met tout le bloc avant en après ou en surfaceur. Pourquoi? Je vous explique. La face avant du véhicule, c'est la partie la plus exposée quand vous roulez. Donc vous avez les impacts de cailloux, les moustiques et tout ça, ça crée des marques sur la peinture. Nous on met l'après pour bloquer les fonds afin d'éviter que toutes ces marques ressortent une fois la nouvelle peinture appliquée. Donc nous on met systématiquement donc capot et l'avant, pare-choc avant en après pour éviter justement tout type de problème et de marques qui ressortent si on bloque pas les fonds grâce à l'après. Sur la M3, on a mis des surfaceurs partiels sur la porte parce qu'ici il y avait une déformation au niveau de la porte, donc on a retravaillé la déformation, on a mis en surfaceur. Le haut de la malle arrière, on l'a mis en après ou surfaceur parce qu'il y avait le spoiler en carbone qui était collé à la colle à pare-brise, et puis bien évidemment quand on l'a enlevé il y a de la peinture qui est venue avec, donc on a remis toute la partie haute de la malle en après. L'aile arrière droite, même chose, elle avait un coup de porte sur la ligne, on a refait la ligne et on a mis un surfaceur partiel. Et la porte ici, même chose, une petite déformation au niveau de la porte, donc on a rattrapé et mis en après. Comme ça, tous les éléments sont prêts et Semaine prochaine, il n'y aura plus qu'à appliquer la peinture parce que la voiture est déjà entièrement poncée, entièrement prête. Donc on n'aura plus qu'à appliquer le rouge sur la voiture. Donc ça, c'est ce qui concerne la BMW M3 E90. Je vais vous montrer la suite de ce qui se passe à la carrosserie et après on montera ensemble à la mécanique. Je vous montrerai la RS4 terminée à 90%. Et puis je vous montrerai ce qui se passe en haut à la méca. Je vous reprends tout de suite et je vous montre la suite les amis. Du coup je vous montre la suite. Les pièces de la Sirocco. Là tous les éléments sont prêts, les vitrages sont collés. L'intérieur prend forme. Donc ça c'est pour la Sirocco. Ici on a donc la lame avant, le spoiler avant qui va venir sur la M3 E90. Donc c'était des pièces, on va dire, de qualité moyenne. Donc là ce qu'on a décidé avec le client, c'est qu'on lui a entièrement recalé la pièce et on va la revernir, je pense, 5-6 fois pour avoir un rendu et une profondeur du carbone parfaite. Donc on travaille là-dessus en parallèle sur les différents éléments en carbone qu'on doit retravailler pour la M3. Là on a peint la cuve aussi de la Sirocco aux couleurs de la voiture avec le petit logo BCC ici. Vous l'aviez vu dans l'épisode précédent, le pare-choc arrière de la S6 RS6, il faisait peur à voir. Là, la meilleure façon, je vais vous le montrer. Donc là, je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent, donc vous aviez vu avec les trous. Vous n'aviez pas vu la deuxième étape, c'est qu'on avait, Nathan a appliqué la fibre
sur l'extérieur du pare-choc avec la résine. Cette résine est venue combler les trous qu'on avait fait. Et la fibre par-dessus. Et là, il a mis son mastic de finition. On voit ici qu'on a la ligne, hein, cette fameuse ligne typique des pare-chocs RS. Donc on retrouve ici. Et puis là, on a quelque chose de... Enfin voilà, ça commence à ressembler à un pare-choc RS6. Alors que ce pare-choc n'existe pas. Donc on a les trous pour les capteurs. Donc là, il manque tout le calet. Parce qu'on voit, hein, il y a pas mal encore de défauts au niveau du mastic. Mais ça, c'est en cours. Hein. Donc ici, ça va venir tout beau lisse. Et après, on va le mettre en après complet. Pour qu'après, il puisse recevoir la nouvelle couleur. Mais de tous les travaux qu'on a fait pour passer la S6 en RS6, je pense que le pare-choc arrière, c'est vraiment la partie la plus complexe de cette transformation. Voilà, comme ça vous l'avez. La prochaine fois, enfin dans le prochain épisode, vous verrez le pare-choc de la RS6 100% terminé et mis en après. Comme ça vous verrez vraiment le résultat final et le rendu final du pare-choc. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer à la carrosserie. Nous on se reprend en haut pour que je vous montre la partie méca qu'on est en train de travailler cette semaine. A tout de suite. Nouvelle journée dans cet épisode. Je vais vous montrer la RS4 B9 avec la suspension pneumatique est terminée. Le client nous a demandé de faire des tests de jantes parce qu'il a envie de monter des belles jantes. A priori, il va partir sur notre marque. Donc je vous laisserai noter en commentaire. On ne parle pas de la couleur, hein, mais on parle du design. Si la RS4 B9 était à vous, quel design vous monteriez sur votre RS4 B9 avec les suspensions pneumatiques? Je vous montre ça tout de suite. On a le premier modèle, donc la RMT 01. Alors, je trouve que ça lui va très bien. Un look un petit peu peut-être plus classique, plus élégant, on va dire. Moins sport, mais je trouve que la couleur lui va bien. Donc ça, c'est pour la première. Et la deuxième, c'est la STA 01. Alors un look beaucoup plus sportif, je trouve. Et je trouve que personnellement, si c'était ma voiture, je prendrais ce modèle-là. Là-bas plus classique et ici un peu plus sportif, plus énervé. Donc le client veut rester en 20 pouces. Moi, ce que je lui conseille, c'est un 10,5 par 20 ET25. C'est ce qu'on monte sur ces voitures en général. Vous voyez, ça fit plutôt bien au niveau de l'aile, avant-arrière. Donc les deux jantes sont en même dimension. Donc là, on a quelque chose d'assez sympa. Et puis, on est assez bas. Hein. Donc, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Alors, on va marquer choix numéro 1, la STA 01. Ou choix numéro 2, la RMT 01. Donc voilà, sur la RS4. Donc là, on a terminé tout ce qui est installation. Je vous remontre dans le coffre ce que ça donne. On est en train de faire les derniers tests. Tout ce qui est test d'étanchéité, pour nous, c'est très important que l'étanchéité soit parfaite. Donc nous, on garde toujours, en tout cas une bonne semaine, les véhicules pour contrôler tout ce qui est test d'étanchéité et tout ça. Et puis après, voilà ce que ça va donner dans le coffre. Donc on a peint la cuve couleur carrosserie à la demande du client. Puis voilà l'installation à la place. Donc ça, je vous l'avais déjà montré dans un des épisodes précédents. Donc l'installation avec deux compresseurs au niveau de la roue de secours. Nous, aujourd'hui, on va descendre à la carrosserie ensemble parce que on va faire la peinture de la M3 E90. Donc on applique la peinture aujourd'hui et ça je vais vous le filmer parce que c'est quand même une étape importante. Donc demain ça sera le dernier jour de cet épisode. Je pense que je vous filmerai. On est en train de travailler sur la Subaru Impreza. Montage des suspensions Öhlins, bar stab HR, enfin voilà, une tonne de pièces à monter, un très gros projet.
Donc ça, je vous la filmerai probablement demain lors de la dernière journée. Et puis, dernière chose, c'est sur ce véhicule, on a discuté avec le client, il y a un gros projet qui s'annonce. J'en parle pas trop, mais il y aura une petite touche Belle Croix Cars au niveau du carbone extérieur. On va vraiment faire un truc sympa. Le client est motivé. Il y aura probablement un petit volant. Et puis il y aura pas mal de carbone à l'extérieur qu'on va faire. Et puis les jantes, donc voilà, ça fera un joli projet à la sauce BCC. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. On se reprend, on est à la mécanique et puis je vous montre ce qu'on est en train de faire sur la Subaru. Du coup, les suspensions Öhlins sont montées. Donc c'est vraiment du super matos, hein. Là on voit que la voiture a déjà du rythme de frein type aviation haute performance. Sur cette voiture, il y a des disques de frein montés sur bol qui arrivent avec plaquettes Endless carbone céramique. Ce qu'il faut vous dire, c'est que cette voiture, c'est vraiment une voiture que le client veut typer performance plus que stance ou tuning. C'est vraiment le maître mot sur cette voiture, c'est la performance. Donc voilà ce que le client recherche. Donc les suspensions Öhlins, donc à l'arrière, c'est en cours de montage. Ici, on voit donc la barre stab HR comparée à celle d'origine. Donc ça, je vous filmerai. Et puis, on voit que dessous, le client a déjà fait monter des renforts de châssis un petit peu partout. Nous, ce qu'on va faire encore, c'est renfort de pont arrière, renfort de boîte. Enfin, voilà, pas mal de petites choses sur cette Subaru, mais je vous montrerai tout ça quand ça sera monté. Donc ça, c'est ce qui concerne la Subaru STI. Donc même chose, à l'arrière, il y aura disque de frein monté sur bol, un petit peu plus gros diamètre, mais bon, je vous montrerai tout ça en temps et en heure. Ici, on a l'autre côté qui est monté. Mais moi, je vous avais déjà fait le détail des pièces. Et voilà, ici on a tout ce qui est renfort, sinon bloc polyuréthane. Même chose pour le pont. Ça, c'est renfort de pont, renfort de boîte. Que de la pièce perf. Et puis, je vous montre, on est en train de faire 2 sièges Recaro pour un client. Il se reconnaîtra parce que je sais qu'il regarde nos vidéos. Donc, un petit coucou à toi, futur propriétaire de ces magnifiques sièges Recaro. Donc c'est pour une Renault Mégane. Et puis à la base les sièges étaient comme ça. Donc c'est des sièges qui étaient d'occasion, donc ils étaient un petit peu abîmés. Donc voilà ce que c'était avant. Et voilà ce que ça donne. Donc celui-là il n'est pas encore monté. Et là je vous montre. Celui-là est monté, prêt. Donc cuir lisse, Alcantara perforé avec le rouge dessous. Ici Alcantara avec la petite bande en Alcantara rouge. Après ici le dossier, même chose, la bande rouge. Et après le perforé rouge au-dessus. La petite bande rouge avec le Recaro et la broderie Renault Sport. Et en fait ça, après ça vient comme ça, puis ça vous donne un joli siège avec la continuité. Et pour ce client, je vous montrerai à la carrosserie quand on les fera. On est en train de faire des coques de siège personnalisées aux couleurs de la voiture avec une déco rouge à l'arrière. Vous verrez, je vous montrerai tout ça quand on fera ça à la carrosserie. Nous on se reprend du coup maintenant à la carrosserie parce qu'on va aller peindre la M3 E90. A tout de suite. Comme promis, on se retrouve dans la cabine de peinture pour la peinture de la M3 E90. Donc je vous explique en quelques mots les étapes. Du coup on va faire la caisse complète, donc tout ce que vous voyez là on va passer en rouge. Donc là
ici, là. Donc tout ce qui est châssis, enfin la caisse, là, joue d'aile, jupe arrière, etc. Donc on va faire toute la caisse, comme ça, en termes de travail, c'est plus judicieux de le faire comme ça. Donc aujourd'hui on peint la caisse, demain on fait un four avec les 4 portes, l'haillon. Comme ça, une fois que les portes sont peintes, on peut les monter directement sur la voiture. Étant donné qu'il s'agit d'une couleur unie, donc là je vous rappelle, on est en rouge Melbourne de chez BM, donc c'est une couleur tout à fait unie, donc ça posera aucun problème pour peindre la voiture avec les différents éléments de la voiture séparément. On n'a pas besoin de faire comme sur l'Aston où on avait remonté tout le véhicule à l'extérieur pour pouvoir peindre la voiture pour qu'on n'ait pas de différence de teinte. Parce que sur l'Aston, c'est une teinte qui est un petit peu plus complexe à appliquer que une teinte de base rouge sans effet particulier. Donc voilà un petit peu l'idée. Du coup, on se retrouve dans la cabine de peinture avec Nathan. Et ben, il va appliquer le rouge, donc la couche de base, le fond, non la base de la couleur. Donc là, on est sur une teinte deux couches. Hein. Une couche et une demi-couche, base à l'eau, chez Cromax. Okay. Donc une couche mouillée, puis une demi-couche démarbrée pour donner l'effet. Ok, et puis après le vernis. Puis après le vernis, ouais. Ok. Donc on va vous filmer ça, comme ça. Donc, on va vous mettre ça en time-lapse, hein. C'est juste pour que vous ayez la première couche. Ça a été? Ouais. Il fait chaud. Donc là, première couche fine. Hein. Exactement, ouais. Là, comme c'est du rouge, et que ça couvre très mal le rouge, je pense qu'on va quand même devoir mettre 2 couches. Normalement, la base à l'eau Cromax, c'est une couche et on démarre, donc une couche et une demi-couche, comme ils disent. Mais le rouge, je suis très perplexe. Là, on voit là que c'est pas... Exactement, on voit qu'il y a les petits endroits que c'est pas très couvert, donc je vais faire juste une fine couche et puis ça va le faire. Après, c'est le rouge, quoi. C'est comme le bleu, c'est comme le vert. Ça n'a pas un très fort pouvoir couvrant. Là, on voit. Hein, il y a là, un peu dans les ondes. Et démarbrer, donc c'est faire une fine couche après à la fin pour unifier le tout, pour qu'on ait plus ces effets de marbre, hein, de ligne qu'on voit là. Je sais pas si là vous le percevez. Ils appellent ça une couche de placement pour placer les effets, le nacré, le métallisé. Alors dites-nous en commentaire comment vous appelez ça en France. En Suisse, on dit démarbrer. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous regardent. Mettez ça en commentaire, puis comme ça, on apprendra quelque chose. Donc voilà pour la première couche. Et puis on vous filmera une fois que la voiture est vernie, parce que ça sert à rien que je vous filme la deuxième, le démarbrage et les couches de vernis. Une fois que la voiture sera belle, brillante, je vous filmerai le résultat final. Là, on va laisser tirer un petit peu. Nathan va appliquer la deuxième couche. Je vous refais un tour. Vous voyez, chez nous, on peint, hein, même la jupe arrière, derrière les renforts. Donc, comme d'origine. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous montrer. Et puis nous, on se reprend pour la suite de cette vidéo. À tout de suite. Les amis, nouvelle et dernière journée de l'épisode 22 d'une semaine chez Belle Croix Cars. Aujourd'hui, on va redescendre à la carrosserie ensemble. Je vais vous montrer le résultat de la BMW terminée vernie. Vous verrez, le résultat est top. Je l'ai vu hier soir, elle était en cours de séchage. Après, je reçois énormément de messages et de demandes par rapport aux commandes faites sur le site
bcc-clothing.ch. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, on a été complètement débordé par rapport aux commandes. J'avais prévu 100 pièces au niveau des pulls et des casquettes. Vous avez été formidables, tout est parti. J'ai relancé en production casquettes, pulls et hoodies, donc avec les capuches. Donc, il y a des gens qui, je vous montre, comme ça, vous voyez que pas des bobards. Toutes les commandes ici, donc les clients qui avaient fait une commande t-shirt, casquette. Donc là, les casquettes sont prêtes. Vous voyez toutes les commandes. Tac, tac, tac. Donc là, c'est hoodie, casquette, enfin crewneck, casquette. Enfin voilà, les commandes sont prêtes à partir. J'ai aussi eu des remarques par rapport à les clients m'ont dit qu'ils avaient reçu des frais de port supplémentaires. Alors, pour le moment, j'ai mis en stand-by les cotons livrés à l'étranger. J'ai eu ça parce qu'on a livré en Belgique, en France, en Suisse bien sûr. Et j'ai reçu, par rapport aux Français, apparemment, ils auraient reçu à payer en supplément des frais de port et des frais de douane. Alors, bien évidemment, les frais de douane, c'est normal. La Suisse, elle est hors Union européenne. Donc, vu que les colis partent de Suisse, vous devez payer des frais de la TVA française sur ce qui rentre dans le pays. Donc ça, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que vous ayez reçu des frais de port à payer. Parce que moi, j'ai payé en Suisse l'envoi de Romont, donc depuis le garage, jusqu'à votre domicile. Donc tout ça, c'est pris en compte parce que ce que moi, j'ai payé. Donc c'est pas normal que vous ayez reçu des frais supplémentaires. La Poste française vous a réclamé des frais supplémentaires. Donc ça, c'est pas normal. On est en train de tirer ça au clair. Une fois que ça sera tiré au clair, je ferai partir le restant des colis. Donc ça prend un peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, vos affaires sont là, elles sont prêtes à partir, on y travaille. Vu qu'on a été dévalisé sur le shop, j'ai relancé en production. Dès que ça revient, les livraisons partent. Donc ça risque de prendre un petit peu plus de temps pour ceux qui ont commandé dans la deuxième vague ou la troisième vague sur le site. Donc je vous demande d'être patient. Et si pour des personnes c'est insupportable de patienter un petit peu, vous m'envoyez un mail et puis on fera des remboursements parce que je peux pas aller plus vite que ça, on doit les faire produire. Et puis bah voilà, j'ai commencé petit, je me suis dit on lance le shop, on fait pas trop de pièces, et là ça a été la razzia. Donc voilà un petit peu pour l'explication par rapport au shop. Donc on descend à la carrosserie, on se reprend là-bas et je vous montre la BM terminée. À tout de suite. De retour dans la cabine de peinture, je vous montre le résultat sur la BM. Donc toute la caisse a été complètement peinte. Je vous montre le résultat et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve la couleur magnifique et Nathan a appliqué la peinture de manière topissime. La voiture, il faut vous dire que là elle vient d'être peinte, il n'y a pas encore les finitions, il n'y a pas encore le lustrage, etc. Elle pourrait être livrable comme ça dans certaines carrosseries, je suis sûr qu'ils la livreraient telle quelle. Après bien sûr c'est pas comme ça que nous on procède, mais le résultat est vraiment top juste après l'application du vernis. Je vous montre ça les amis. Donc regardez ça, c'est tendu comme on aime. Alors bien évidemment, dites-vous qu'il y a encore toute la partie finition, donc il y a on va la poncer complète à l'eau, trisac, et puis après lustrage et après céramique. Donc cette voiture va être magnifique, ce sera un miroir. Mais là on se rend bien compte déjà que s'il y a des peintres qui regardent cette vidéo, je pense qu'ils pourront nous dire que c'est très bien peint. Donc voilà, la prochaine étape, vous verrez ça dans l'épisode de la semaine prochaine. On va faire la peinture des portes, du haillon, du capot, et comme ça on pourra remonter, attaquer la phase de remontage. On a déjà verni 2 fois le toit en carbone, on va le revernir une 3e fois et on viendra le coller. Comme ça sera fait.
On va pouvoir remonter aussi tout l'intérieur en Alcantara, comme ça fait aussi. Voilà, tout ça je vous montrerai dans les épisodes. Je sais que vous êtes friands quand on vous montre en détail les choses. Sur cette voiture là en particulier, sur la BM, je vais essayer de vous filmer vraiment plus en détail toute la partie remontage, quand on pose les différents éléments, quand on pose le toit carbone, ça peut être intéressant de voir ça. Enfin voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse pas, on ne le fera pas. Et puis on vous montrera juste le reveal final. Et puis bien évidemment, on vous montrera quand le client viendra la récupérer dans l'expo au garage. Voilà ce que j'avais à vous montrer pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous demanderai de liker, commenter, partager comme toutes les semaines. On est de plus en plus nombreux. S'il vous plaît, on est à plus de 15 000 abonnés, 20 000. C'est pas le bout du monde. Donc je pense qu'on peut atteindre les 20 000 assez rapidement. Ça nous motiverait à continuer. Parce que là, on stagne un petit peu et c'est un petit peu frustrant pour être tout à fait honnête avec vous. Mais je compte sur vous. Je sais qu'on va atteindre les 20 000 pour nous redonner un petit coup de boost. Surtout qu'à 20 000 abonnés sur YouTube et 30 000 sur Insta, on va vous faire un petit concours sympa pour vous faire gagner un truc cool. Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous. Portez-vous bien et nous on se voit la semaine prochaine. Ciao les amis.